Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au journal. Le Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD et l'Alliance des démocrates pour le développement intégral ADI ont rencontré leurs militants ce mardi à Thiévié. Dans ce journal, nous allons parler de l'importance de la planification familiale. L'ONG JVS a fait don ce mardi de matériel à 6 associations de jeunes de la région maritime pour renforcer leurs capacités sur les méthodes de riposte contre le VIH-Sida. Le développement des titres. Démarré vendredi 10 avril 2015 à 0h, la campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 25 avril prochain bat son plein. Dans certaines villes, villages et hameaux, les populations reçoivent les différentes délégations et écoutent avec attention leurs programmes de société. Dans d'autres zones, par contre, l'affluence est faible. Quelques personnes interviewées par notre rédaction donnent leur point de vue sur le déroulement de la campagne. Par rapport aux élections précédentes, il y a une grande différence en ce sens qu'il n'y a pas si d'engouement, de vivacité au niveau de la population. Et aussi, les candidats ne se font pas tellement sentir sur le terrain. Ainsi, comme si la population est lasse de voter. Et aussi, les gens s'en fichent pas mal des candidats car chacun cherche son intérêt personnel. Par rapport aux élections précédentes, nous constatons que la population n'est pas motivée. Il n'y a pas d'engouement. Jusqu'à ce jour, on ne voit même pas les partis politiques animés des meetings au sein de la ville. Donc, on lit par là, est-ce que les partis politiques ont ignoré la population ou bien c'est la population même qui a ignoré les partis politiques? On a vu ici et là quelques rares images des candidats et puis après, on ne voit plus rien. Nous voyons que la population ne s'intéresse pas à la campagne électorale présidentielle. Toujours dans le cadre de la campagne présidentielle 2015, Mohamed Tchassona Traoré du Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement a rencontré ses sympathisants à Thiévié ce mardi 14 avril à l'EPP Vemé. Il a exhorté l'assistance à persévérer dans la dignité et à ne pas fléchir devant toute intimidation, à adhérer aux idéaux de changement et d'amélioration des conditions de vie et de travail de son parti. Mohamed Tchassona Traoré. Je suis venu m'entretenir avec les militants de Thiévié pour les inciter à sortir massivement à voter et de vaincre toutes les craintes et toutes les peurs qu'on dissémine avec des messages parfois à consonance beaucoup plus psychologique. Ce peuple a besoin qu'on le respecte même quand il est miséreux. Il faut le mettre au travail. Les émigrants, ce n'est pas une panacée. On peut mieux faire. C'est pour appeler ce peuple à se réveiller. C'est ça le message de fermeté que j'ai amené à mes frères et sœurs de Thiévié. Mohamed Tchassona Traoré du Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement. Tout juste après, toujours à l'EPP Vemé, c'est l'Alliance des démocrates pour le développement intégral ADI qui a rencontré ses militants pour les exhorter à s'engager démocratiquement dans cette élection pour la prospérité du Togo. Le programme de société du dit parti a été également présenté à l'assistance. Cyril Lawson Laté, président communal de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Notre objectif de cette réunion est expliquer à la population comment voter. Nous avons pu exploiter le spécimen, comment ils vont l'employer pour ne pas faire des bulletins d'une et autres. Et c'est pour cela que nous les avons invités. En seconde position, c'est pour leur donner notre point de vue lorsque nous serons au pouvoir, ce que nous pouvons faire pour les faire sortir de la souffrance. Notre président Aimé Tchaboré Gogué n'a pas pu développer le tout de son projet en tant que tel, mais il les a distribués à ce que chacun aille lire et réfléchir là-dessus. Mais seulement, il a pu parler un tout petit peu de notre projet. Le problème de l'eau à Thiévié serait résolu et que le problème de réforme constitutionnelle qui nous divise l'opposition serait fait et que nous allons nous éclipser, laisser le pouvoir d'autres opposants qui seront du choix de la population. Nous venons d'écouter Cyril Lawson Laté, président communal de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Notons que depuis hier, lundi 13 avril 2015, à la place publique à Tikoumé, le parti UNIR organise un spectacle pour la paix avant,
pendant et après l'élection présidentielle 2015. Ce spectacle réunit plusieurs artistes de Tchévié et de Lomé. La voix du Zion. Dans le souci d'améliorer la performance du personnel administratif de la préfecture du Zion pour une meilleure prestation en matière de rédaction d'actes et de correspondance administrative, l'ONG Agir Plus organise depuis ce mardi 14 avril un atelier de renforcement de capacité des agents de la préfecture du Zion. Cuisian Baba, directeur exécutif de l'ONG Agir Plus, pour les précisions. Les agents administratifs de la préfecture du Zion manquent de formation. La préfecture fait de son mieux en recrutant des jeunes qui sont très volontaristes. Donc, nous avons initié l'atelier de ce jour pour renforcer la capacité des agents administratifs en technique de conception et d'élaboration d'actes administratifs. Il y a beaucoup de documents qui ne sont pas bien rédigés. Surtout aussi les correspondances administratives concernent aussi les lettres. Ensuite, les invitations. Les résultats seront tangibles. Nous ne verrons plus des affiches avec des phrases incongrues, des solécismes, je dirais aussi des barbarismes. Ici, c'est leur apprendre à regarder et non pas à entendre. Généralement, tout le monde n'a pas eu la chance d'aller plus loin. Donc, on va leur apprendre cela, la correspondance, le communiqué, comment est-ce qu'on doit élaborer un communiqué, rédiger un communiqué, les instructions, les types d'instructions, plusieurs modes de correspondance administrative leur seront. On va faire beaucoup d'exercices pratiques, présenter des cas pour que chaque fois, on ne leur dit pas de tout connaître, mais c'est à force d'exercices qu'ils amélioreront leur prestation vis-à-vis des usagers de la préfecture du Zion. Cuisian Baba, directeur exécutif de l'ONG Agir Plus. Monsieur Sena Komi Adossi, le préfet du Zion, a salué l'initiative. Vous savez, tout ce qu'on fait en l'appuyant sur l'État a besoin effectivement de ce renforcement des capacités. Et il leur appartient autant au secrétariat qu'à l'autorité de savoir recevoir ceux qui viennent demander les services à l'administration. C'est dans ce sens que nous trouvons la noblesse du choix fait par Agir Plus et nous aurions souhaité qu'ils puissent le faire dans d'autres domaines car nous ne sommes pas non seulement chef-lieu de préfecture mais de région. C'est en cela que la formation vient trouver son sens. En réalité, un séminaire de 4 jours apporte beaucoup, mais c'est le savoir-faire et savoir se comporter qui viendrait corroborer l'action qu'ils ont menée. Nous voudrions dire merci à Agir Plus et dire aux séminaristes qu'ils prennent au sérieux le temps qu'ils vont passer ici afin de les utiliser au service de ceux que nous connaissons, la population togolaise et spécifiquement celle du Zion. Comme Sena Adossi, préfet du Zion. Notons que cet atelier prend fin vendredi prochain. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renforcement de l'employabilité des jeunes élaboré par l'ONG Agir Plus. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. Dans le cadre du projet Prévention des IST-VIH chez les jeunes et adolescents au Togo, lancé depuis août 2012, les ONG Le Jourdain Vie et Santé JVS et Born Fondaine ont fait don de matériel aux 6 associations de jeunes partenaires du projet dans la région maritime ce mardi à Thiévié. Cet appui technique va permettre à ces associations d'améliorer leurs prestations de sensibilisation dans leurs localités respectives et de renforcer leurs capacités sur les méthodes de riposte contre le VIH-Sida. Ces clubs vont être renforcés dans les jours à venir sur la promotion et la défense du droit des jeunes en matière de la santé sexuelle et de la reproduction. Monsieur Kana Nanim, superviseur de la zone maritime 5 à Born Fondaine. C'est d'abord le renforcement des acquis d'un premier projet que Born Fondaine a piloté depuis 2007. Par rapport à ce projet, il fallait permettre à ces jeunes qui avaient déjà des capacités renforcées de pouvoir pérenniser ces acquis, faire en sorte que le sida, cette pandémie qui décide lentement ces populations, surtout la jeunesse, puisse être connue et maîtrisée par les communautés dans lesquelles nous travaillons. Comme vous le savez, la jeunesse est la force de demain, la jeunesse est l'espoir de demain. Il faudrait donner à cette jeunesse les moyens nécessaires pour qu'elle puisse se battre dans la connaissance de ses droits, se battre de sorte que tout ce qui peut déranger ou mettre à mal son évolution, son développement puisse être maîtrisé. Kana Nanim, superviseur de la zone maritime 5 à Born Fondaine. Assistant Barnabé Noulagbessi, directeur exécutif de l'ONG Le Jourdain Vie et Santé JVS, présente le projet SISU. Ce projet fait suite
au projet DI 2007 dénommé Prévention chez les jeunes, prévention des IS/VIH/SIDA chez les jeunes au Togo, que Bonnefonden même a exécuté courant 2007-2011. Et ce projet-là a engendré plusieurs clubs, dont 6 clubs dans la région maritime. Pour aider ces clubs à pérenniser leur action sur le terrain, Bonnefonden a pensé collaborer avec une ONG locale, dont la nôtre JVS, ce qui nous a conduit tous à élaborer ce projet SUSI qui a pour mission de renforcer les capacités de JV, d'abord être capable d'accompagner suffisamment ces clubs-là à devenir des associations légalement connues par l'État pour intervenir sur le terrain en matière de lutte contre les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés par rapport à la santé sexuelle et de la reproduction. Nous les connaissons bien. Il s'agit des IS/VIH/SIDA d'abord. Il s'agit des grossesses précoces et non désirées, des avortements provoqués, les violences sexuelles et puis les problèmes que les jeunes ont en matière de l'éducation sexuelle. C'est pour ça que ce projet-là est initié. Assistant Barnabé Noulagbessi, directeur exécutif de l'ONG JVS. Pour le chef du service national des jeunes et adolescents, cette action est à féliciter car ces dons de matériel vont permettre à ces clubs d'atteindre leurs objectifs. Docteur Déti Edouard. Nos interventions qui ciblent les jeunes, il y a 2 paquets. D'abord, l'offre d'information aux jeunes et adolescents et puis le paquet offre de services adaptés aux jeunes et adolescents compte tenu de leur âge et de la transition de l'âge d'enfance à l'âge adulte qu'ils vivent, sont exposés à des risques particuliers qu'il faut faire tout pour prévenir. Donc, ils ont besoin d'être informés pour lutter contre ces fléaux. Ensuite, le paquet services adaptés aux jeunes qui sont offerts à des sites précis que nous appelons point de prestation de services. Ces sites, ce soit des centres de jeunes, ce soit des infirmeries scolaires et aussi dans toutes les formations sanitaires, on devait intégrer des services adaptés aux jeunes et adolescents. Donc le paquet offre d'informations est couvert à travers plusieurs stratégies. La stratégie fixe où le jeune est reçu à un lieu donné pour avoir les conseils précis, des informations précises pour éviter les fléaux qui les guettent. Et la stratégie qu'on dit mobile ou avancée sont offerts hors des centres de soins ou de centres de jeunes. Et ces services sont offerts par les associations et ONG. Et c'est exactement dans ce cadre que ces dons de matériel vont servir à appuyer les jeunes qui sont organisés en club ou en association pour aller sensibiliser les autres. Mademoiselle Bapé Agbessi Eya Germaine est la porte-parole des 6 clubs de jeunes de la région maritime. Elle promet une bonne utilisation des kits. Dans les écoles, on a fait une enquête qui nous a dit que les taux de grossesse non désirée et précoce, c'est trop dans les écoles et c'est les élèves qui enseignent les filles dans les mêmes écoles. Donc, on veut travailler pour que ces taux de grossesse-là diminuent. C'est pour cela que nous travaillons. On a formé les parents dans le canton de Lili-Godo et autres. Actuellement, on travaille avec les parents. Les taux de grossesse non désirée et précoce s'abaissent. On nous a donné ces matériels pour que nous puissions réaliser les causeries, les projections de films, les costings et autres. C'est pour mener des activités. Nous remercions pour ce grand geste qu'ils nous ont fait. Ces matériels seront bien gérés. Rappelons que la cérémonie s'est déroulée au centre de l'ONG JVS ce mardi à Tchévier. La voix du Zion. Les journées portes ouvertes sur la planification familiale ont débuté ce mardi à la polyclinique de Tchévier. Elles vont durer 3 jours. C'est une occasion pour les sages-femmes d'expliquer l'importance de la planification familiale aux femmes. Madame Keboussi, sage-femme à la polyclinique de Tchévier. Au niveau de la femme, ça lui permet d'espacer les naissances. Ça veut dire que quand elle a un enfant maintenant, au bout de 3 ans, elle peut avoir un autre. Si elle ne fait pas de planification familiale, comment tenir durant les 3 ans? C'est ça le problème. Au bout de 3 ans, ça lui permet de récupérer, d'avoir la bonne santé, d'avoir aussi une situation économique bonne avant de pouvoir faire encore un autre enfant. Ça permet aux enfants de bien grandir parce que comme les enfants ne sont pas rapprochés, la mère prend le temps de s'occuper des enfants. Et donc les enfants seront des enfants bien nourris, des enfants épanouis. On aura de l'argent pour les entretenir, leur acheter des jouets. L'homme aussi va être très heureux dans son foyer parce qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Les enfants qui sont rapprochés, ils sont souvent malades. Mais quand c'est bien espacé, alors l'homme aussi il n'aura pas trop à dépenser. Madame aussi a des moyens pour l'aider. Et lui aussi il est heureux.
Dans les discussions, il revient très souvent que certaines méthodes se relèvent inefficaces. Madame Keboussi donne ici des conseils pour y remédier. Il y a des méthodes qui sont injectables, des méthodes qui sont des pilules à prendre. Par exemple, si nous prenons la pilule, il faut prendre à une heure fixe. Si c'est tous les soirs que vous prenez votre comprimé, c'est que tous les soirs vous devez le prendre. N'oubliez pas 1 jour, 2 jours, 3 jours et après recommencer. Ça donne des échecs. On peut tomber enceinte en utilisant ça. Mais pour les méthodes sûres, si on fait une injection de 3 mois par exemple, on est sûr qu'elle n'est pas enceinte avant de faire l'injection. Il n'y a pas de souci à se faire. Elle ne pourra pas tomber enceinte. Nous remercions Madame Keboussi, sage-femme à la Polyclinique de Thiévié, sur ces informations sur la planification familiale. Ne cherchez pas à être remarqué, cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. Avec cette citation de Confucius, nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Edem Agbetosu, réalisation Gaëtan Amouzou. Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook Thiévié Mon Monde, Monde Fertile et Radio Horizon, La Voix du Zion. Très bonne nuit à vous tous.